Ok, pour commencer. Mais, Ok, on passe à la rhapsodie. Le temps de la rhapsodie, c'est le temps de la bénédiction. Le thème de la rhapsodie d'aujourd'hui est tout tourner autour du Maître. Et le verset d'ouverture de Matthieu 10, verset 22, c'est dit comme suit. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Lorsque vous étudiez l'histoire, dans Matthieu 17, verset 24 à 27, vous découvrirez que lorsque certains officiers juifs sont venus harceler Pierre au sujet des impôts, ils ne lui ont pas posé des questions sur ses propres impôts. Il dit plutôt, votre maître ne paie-t-il pas des tranchants? C'est dans Matthieu 17, verset 24. En d'autres termes, votre maître ne paie-t-il pas d'impôts? Ils ont laissé de côté Pierre et se sont plutôt concentrés sur le maître. Il a toujours été ainsi, tout tourner autour de notre maître. Le monde nous est non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui nous représentons, Jésus-Christ. Alléluia. Ils vous haïront pour votre foi en lui. Peu importe à quel point vous êtes bon, à quel point vous êtes utile, à quel point vous êtes gentil, à quel point vous réussissez, cela ne fera aucune différence. Pour eux, parce que vous êtes associés en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes associés en Jésus-Christ. Pasteur dit, la haine de Satan pour Jésus-Christ est appelée l'esprit du monde. Le monde est Jésus. Beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas assez Jésus les détestent encore. Et vous vous demandez, pourquoi, comment pouvait-il détester quelqu'un qui ne connaissent même pas? C'est à cause de l'esprit du monde. Cela a capturé beaucoup de gens dans le monde et les pousse d'une manière qu'il fait penser au maître avec un. Ils veulent la religion, ils veulent prier, ils veulent croire en quelque chose. Mais quand vous leur parlez de Jésus, ils le rejettent avec véhémence. Un homme du nom de Simeon a dit que si Jésus deviendra ainsi, il provoquera la contradiction. Cela dans Luc 2, verset 34. Il y a des gens maintenant qui prétendent que lorsque nous disons que Jésus est le seul chemin, c'est un discours de haine. Ils interprètent beaucoup des choses que nous disons comme un discours de haine, jetant ainsi les fondations d'une persécution massive des chrétiens au cours des derniers jours. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 25, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus fort raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Lorsque vous êtes persécutés, rappelez-vous toujours que vous avez été envoyés non pas en votre propre nom, mais au nom de Jésus. Par conséquent, le Seigneur lui-même sera votre défense et votre récompense. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur dit aujourd'hui, tout tourner autour du Maître. Il dit, lorsque vous étudiez l'histoire dans Matthieu 17, verset 24, vous découvrez que lorsque certains officiers juifs sont venus harceler Pierre au sujet des impôts, ils ne lui ont pas posé des questions sur ses propres impôts. Donc la question que je posais, qu'est-ce qui vous a marqué sur la rhapsodie d'aujourd'hui? Donc le pasteur nous fait comprendre que nous sommes persécutés pas à cause de nous, mais à cause de Jésus que nous représentons. La question est posée. Qu'est-ce qui vous a marqué sur la rhapsodie d'aujourd'hui? Moi, je peux répondre. Oui, vous pouvez répondre. Moi, je suis marquée
Je suis touchée par cette rhapsodie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout tourne autour du maître, mais dans tous les sens du terme. Euh, Même la haine, l'amour, tout ce qu'il... Je comprends au travers de cette rhapsodie il est tout en nous et il est tout pour nous. Et c'est vraiment lui qui nous identifie et nous qualifie. Le focus est sur lui. Même les bons sentiments comme les mauvais sentiments. Et il est vraiment... euh, quand on comprend ça, déjà qu'il est notre source, c'est vrai que toute la haine que le monde peut éprouver pour le christianisme ou pour Jésus-Christ en particulier ne doit pas, je ne peux pas dire que ça ne doit pas nous toucher, mais on doit comprendre et puis faire ce détachement-là. Déjà aujourd'hui, par rapport à la rhapsodie, comprendre que c'est parce que c'est l'esprit du monde. C'est pas pour essayer de les justifier ou bien pour essayer de comprendre la persécution, non. Mais on doit comprendre que c'est parce qu'on est planté dans ce territoire qui est Christ que toute cette inimitié-là est dressée contre nous. Mais on doit comprendre aussi de l'autre côté, que parce que nous sommes plantés dans ce territoire Christ, tous les avantages et toute la gloire aussi est attirée vers nous. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y a les forces négatives, mais il y a les forces aussi extraordinaires de, de sa personne, de, 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 de sa présence. Et le focus, c'est lui, quoi. Et vraiment, moi, je suis émerveillée par rapport à cette rhapsodie-là. Et il est notre tout et nous sommes en lui et on n'a rien à craindre, quoi. On n'a rien à craindre. Que ce Amen. soit pour le mauvais, que ce soit pour le bon, mais on est en lui, il s'agit de lui. Et je suis vraiment reconnaissante aujourd'hui d'être en Christ, de plus en plus, encore plus, surtout que même quand nous voyons la persécution, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il est notre sécurité, il est notre abri, il est notre puissante forteresse, il est notre tour forte, il est tout, il est tout. Voilà. Amen. Mais, Ok. Quelqu'un d'autre encore? Maman Adeline, Audrey. Ok. Moi, je voudrais aller elle, dans son sens aussi, et dire que par rapport à ce message, nous avons de la joie. Moi, j'ai pratiquement de la joie au cœur quand je lis les versets qui sont dans cette rhapsodie-là, et particulièrement où il dit que le monde va nous haïr à cause de lui. Si nous sommes haïs, c'est que lui, il a déjà été haï, et si nous sommes aimés, c'est qu'il a été aimé. Il dit que nous sommes à son image, que tout ce qui se passe, il a déjà vécu ça. Et puis, lui, cette parole nous encourage à dire, quel que soit ce qui se passe, soyez déterminés à gagner les âmes, soyez déterminés à faire le bien. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que nous aimons ces personnes, malgré ce qu'elles font. Parce que la plupart du temps, elle veut que tu pries pour elle. Mais en même temps, elle n'aime pas le nom que tu prononces. Et en même temps, elle te rejette encore, elle t'accuse encore d'avoir prié. Oh, c'est pas toi qui as fait, c'est pas la prière là qui a fait que ma chose a marché. Bon, toutes ces choses, Jésus les a vécues, au fait. Il guérissait les malades, les mêmes malades disaient que ce n'était pas Bézébou. Donc, toutes ces choses me montrent que nous sommes des vainqueurs et nous devons continuer à vivre la vie des vainqueurs et faire en sorte que le bébé, ça dit, moi j'appelle celui qui ne connaît pas le Seigneur, je l'appelle le bébé parce qu'il n'est pas conscient en fait de la valeur de Christ et la valeur de celui même qui est devant lui et qui lui parle du Seigneur. Et qui n'est pas conscient aussi que dans cette personne, il y a un nom précieux, il y a la puissance de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui peut l'aider. Donc, en fait, c'est nous de faire en sorte que ces personnes-là vivent bien. Voilà. Nous avons l'amour, donc nous la donnons. Nous avons la guérison, nous la donnons. Nous avons l'intelligence, nous la donnons. Nous avons la détermination, nous la donnons, nous la montrons. Afin que demain, ces mêmes personnes disent, ah, peut-être certainement, cette personne-là, en elle, il y a quelque chose que je dois vraiment rechercher. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Amen. Amen. Oui, moi, je peux dire quelque chose. On n'entend pas.
t'entends. Oh, tu m'entends, c'est mieux? Voilà, maintenant, yeah. D'accord, merci maman Adélie. Moi, ce qui m'a frappé, c'est lorsqu'il parlait de cette haine, parce que moi, je l'ai vécu. Et au début de ma marche, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, souvent, tu ne comprends même pas, en fait. C'est-à-dire que tu arrives et tu ressens de l'animosité. C'est-à-dire même sans avoir donné ton identité ou exprimer ta foi ou quelque chose comme ça. Tu sens, tu ressens vraiment des personnes qui ont de l'animosité envers toi. Et moi, au début, je m'efforçais à donner plus d'amour et je pleurais. Je disais, mais Seigneur, comment est-ce que je peux, moi, donner? Je donne de l'amour, mais je ne reçois en retour que de la haine. Et c'était très difficile pour moi, que ce soit parfois dans les lieux de travail, quand tu vas en mission. En fait, tu arrives dans des lieux et tu ressens. Et c'est plus tard que le Saint-Esprit m'a révélé exactement comme le message de l'Arabe Saoudite le dit. Il y a une haine qui vient simplement de l'esprit que tu es, qui vient de ce que tu représentes en fait. Et même la personne en fait n'est pas consciente de cette animosité qu'elle... Mais c'est parce qu'elle représente aussi autre chose. Donc, quand nous sommes sur la terre, nous sommes ambassadeurs souvent. Il y a des personnes qui représentent les ténèbres, sans s'en rendre compte qu'ils sont des instruments. Et nous étant instruments de lumière, on reçoit automatiquement le rejet de cela, sans nous rendre compte. Et ce n'est pas parce que nous faisons des actes physiques d'amour, et c'est simplement parce que spirituellement, nos esprits sont opposés. Et ici, ce que le pasteur essaie également d'expliquer, c'est-à-dire quand il parle de cette haine qui est mise à cause de ce que nous représentons. Mais il y a également ce qui m'a frappé lorsqu'il disait que les gens veulent la religion. C'est-à-dire qu'ils veulent la religion, ils sont prêts à lorsque tu parles de Dieu. Moi, par exemple, je suis dans un pays lorsque tu leur présentes, tu leur dis, je peux prier pour toi. Quand tu pries pour eux en disant Dieu, ça passe. Oui. Mais lorsque tu dis Jésus, ici, dis Jésus, c'est difficile à faire passer. Ils savent que Jésus guérit, ils savent qu'il fait des miracles. Ça, ils le savent parce que beaucoup viennent souvent même dans nos églises. Et dernièrement, on faisait un témoignage. Il y avait un programme dans une église et l'église manquait de tapis pour embellir l'église. Ils sont partis racheter les tapis chez un vendeur, un musulman. Et il a demandé, mais vous achetez tous ces tapis pourquoi? Ils ont dit, c'est pour tel programme. Il a dit, ok, je vous donne les tapis gratuitement et priez pour moi. Donc, il sait qu'il y a une bénédiction dans ces lieux-là. Ils savent, mais ils n'acceptent pas Jésus. Ils n'acceptent pas ce qui représente. on n'entend pas. Lorsqu'on vient avec ce nom, moi, plusieurs fois, quand j'ai été évangélisée et que je parle de Jésus, une fois dans le taxi, le monsieur m'a dit de sortir carrément. Il m'a dit non, descends de ma voiture, je ne veux plus entendre ce nom. Et donc, vraiment, il y a les ténèbres connaissent la puissance qu'il y a dans ce nom. Et nous, en tant qu'ambassadeurs de ce nom, nous devons simplement être conscients que c'est ce que nous représentons. Et chaque fois que nous devons marcher, arriver quelque part, je pense qu'on doit pouvoir détecter qui est lumière, qui est ténèbres. Et ça nous aide également à reconnaître et à prier pour les autres. Amen. Amen. Ok. Ce que veut dire, on peut parler, comme Audrey parlait des musulmans, il y a même ceux qui paient la dîme dans les églises, mais refusent vraiment de croire. Non. Ok. Ce qui m'a beaucoup marqué, que le pasteur a dit, lorsque vous étudiez l'histoire dans Matthieu, donc les gens viennent nous enseigner parfois. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de ce que nous représentons. Ça nous fait d'avoir conscience que nous représentons exactement Jésus. L'apôtre Paul a dit,
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. C'est-à-dire, nous devons être conscients de Christ que nous sommes, parce que nous sommes Christ ici sur la terre. Donc, c'est-à-dire, quand ces gens-là nous voient, en réalité, nous-mêmes, nous n'existons plus. C'est Christ qui existe en nous. Ils Amen. essayent de persécuter Amen. Christ qui existe en nous. Donc, quand les gens nous persécutent à cause de Jésus, nous devenons encore plus conscients de Christ que nous sommes ici sur la terre, de Christ que nous représentons. Et quand nous devenons conscients de Christ, nous connaissons comment Jésus a vécu. Il a marché dans l'autorité. Il n'avait jamais été ébranlé par qui que ce soit. On a arrêté seulement parce que c'était supposé. Il devait être arrêté. Les pharisiens, on l'a attaqué comment? Mais personne, on ne l'a pas atteint. Il y a un moment où on voulait même le jeter dans la fosse. Mais il est passé au milieu d'eux. Il est parti. Donc, nous devons être conscients de ce Christ qui est en nous. Christ est indestructible. La Bible dit, il est mort une fois et il ne meurt plus. Donc, la haine du monde ne peut pas, cette haine-là ne peut pas nous dominer. Nous avons la domination sur eux. Parce que le pasteur d'abord dit, nous devons être conscients que lorsque vous êtes persécutés, rappelez-vous toujours que vous avez été envoyés non pas en votre propre nom, mais au nom de Jésus. Par conséquent, le Seigneur lui-même sera votre défenseur et votre récompense. Donc, nous ne parlons pas en notre propre nom, nous parlons au nom de Jésus. C'est Jésus que nous prêchons. Ça que même c'est comment nous devons toujours prêcher Jésus. Parce que l'évangile est la puissance de quiconque croit. C'est une puissance que nous avons en nous. Et cette puissance ne peut pas être anéantie par une autre puissance, car c'est la puissance qui est au-dessus de toute autre puissance. La Bible dit, nous les avons vaincus, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La haine du monde ne peut pas nous dominer en tant qu'un enfant de Dieu. Et le pasteur continue en disant qu'eux cherchent la religion, ils veulent prier, mais quand on parle de Jésus, ils rejettent. Ça montre que chaque être humain sur la terre, Dieu a mis quelque chose en l'homme, d'adorer quelque chose, de prier quelque chose. Mais ce que le diable essaie de faire, il veut aveugler les gens, détourner les regards des gens vers autre chose, changer le chemin pour conduire les gens vers un autre chemin, qui n'est pas le chemin de la vérité. Quand les gens veulent prier, ça veut dire, si on prend du temps, on prie pour ceux-là même qui nous persécutent, à moins qu'ils soient les enfants des ténèbres, pour ne pas changer. Mais si on continue à prier pour eux, leurs yeux peuvent s'ouvrir, ces lumières brillent dans leur cœur et reçoivent Christ dans leur vie. Parce qu'ils veulent prier, ils veulent adorer quelque chose. Donc, en eux, ils savent quand même qu'il y a un Dieu qui existe. Seulement qu'ils sont tellement accablés au point où ils ne peuvent voir ces lumières de l'évangile qui brillent. Au point où ils ne voient même pas ce que Dieu cherche à faire pour eux. Donc, nous devons être conscients que c'est Christ qui est en nous. Nous sommes Christ ici sur la terre. Et Christ ne peut pas être ébranlé. Donc, nous ne pouvons pas être ébranlés. Christ Yes, on ne t'entend plus. Yes. Je crois que c'est son ordre. Le réseau. Nous aussi, nous c'est que... Vous m'entendez? Yes, maintenant. Allô? C'est mieux maintenant. OK. J'étais en train de dire, quand nous sortons, nous devons être conscients de Christ que nous représentons. Et ce Christ-là ne peut pas être ébranlé. Conscient de notre identité. C'est Christ qui est en nous. Quand nous prêchons l'évangile, nous devons être conscients. C'est Dieu qui réconcilie les âmes à travers nous. Quand nous sommes conscients de qui est en nous, parfois la persécution, la peur commence à disparaître. Parce que c'est la peur qui donne plus d'accès à l'ennemi de nous combattre davantage. Mais quand nous sommes conscients de qui nous sommes, la persécution, parfois quand ils persécutent, mais parfois quand ils veulent même t'affronter, tu sens eux-mêmes, ils sentent que non, il y a je ne peux pas trop attaquer celui-ci. Parce que toi, quand tu deviens plus conscient, tu commences à manifester cela.
Donc, allons par prêchons l'évangile. Soyons conscients que c'est Christ qui réconcilie à travers nous. Non, ce qu'il voulait partager ce matin. C'est parce que quelqu'un voulait encore ajouter autre chose. En tout cas, je peux juste dire qu'il faut être fier quand tu sens cette animosité-là. Sache que tu as plus ta lumière aussi brille de plus en plus. Parce que les ténèbres et la lumière, les ténèbres, quand la lumière est venue, les ténèbres ont reculé. Donc, c'est juste porter ça avec fierté. Amen. Je voudrais seulement ajouter que quiconque a le Seigneur qui ne passe pas par de telles adversités doit revoir sa vie chrétienne. Donc, c'est de bonne guerre. De bonne guerre, vraiment. Parce que souvent, il y a constaté, souvent, vous êtes dans une famille adulte. Vous donnez tous vos vies à Jésus. Mais on te persécute, on persécute carrément. Donc, ça arrive souvent. OK, on va passer à la prière. Après, on va faire les confessions. On va prier et déclarer qui nous sommes. Amen. Je suis un ambassadeur du Christ, Je suis un ambassadeur du Christ, le porteur de la nouvelle de sa puissance. Le porteur de la nouvelle de sa puissance. Salvatrice. 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 Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Vaillant, toujours abondant dans l'œuvre du Seigneur. Vaillant et toujours abondant dans l'œuvre du Seigneur. Indépendamment de la détresse ou de la persécution. Indépendamment de la détresse ou de la persécution. Dans ce monde, je triomphe toujours glorieusement. Dans ce monde, je triomphe toujours glorieusement. En lui, proclamant avec audace la justice et la béatitude. En lui, proclamant avec audace la justice et la béatitude du Christ. Et sa puissance salvatrice jusqu'aux extrémités de la terre. Et sa puissance salvatrice jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. OK, prions peut-être 1 ou 2 minutes pour que ce message entre en nous. Déclarons que Christ est en nous. C'est Christ que nous représentons. Déclarons notre identité au nom de Jésus. On va faire la confession tel il est, tel nous sommes. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton ambassadeur. Je suis ambassadeur de Christ. Partout où je vais, je représente ton évangile. Je porte l'évangile à je représente le royaume. Santa Baba Shekaya, Oro Sobrasha Braski, je vis ça. Erekosko Rabashakataya, Rekoska Barabashakaya, Reketeka Rabasoro Boshakaya, Erekoso, Koto Rabasaka Brashakaya, Etebore Basakaya, Robo Sakaya Kasheke Rekoso Droko Shabarabakaya, Rekoso Rabakashakaya, Barekoso Robo Shaka, Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons faire une confession sur tel que Jésus est, tel nous sommes. Répétez, tel que Jésus est, tel que je suis. Tel que Jésus est, tel que je suis. J'ai sa nature, j'ai sa vie, j'ai son autorité. J'ai sa nature, j'ai son autorité. J'ai son nom, j'ai sa domination et j'ai son charisme. J'ai son nom, j'ai sa domination, j'ai son charisme. J'ai son amour, j'ai sa compassion et j'ai son audace.
J'ai son amour, J'ai son j'ai sa amour, compassion, sa j'ai compassion, son j'ai son audace. audace. J'ai sa passion, j'ai son intégrité et j'ai son humilité. J'ai son amour, J'ai j'ai sa sa passion, passion, j'ai son son intégrité intégrité. et son humilité. J'ai sa fermeté et j'ai sa détermination et j'ai son courage. J'ai sa J'ai sa fermeté, J'ai son j'ai sa action, sa détermination détermination et et j'ai son son courage. J'ai sa mentalité, j'ai ses valeurs, j'ai ses rêves. J'ai sa J'ai sa J'ai sa mentalité, j'ai ses ses valeurs valeurs, j'ai ses et rêves. ses rêves. Rêve. J'ai sa manière d'enseigner et j'ai sa santé divine, j'ai sa prospérité. J'ai sa manière J'ai sa manière j'ai sa d'enseigner, santé sa santé divine, divine j'ai et sa sa prospérité. prospérité. Amen. J'ai sa volonté, j'ai sa perfection et j'ai son leadership. J'ai sa J'ai sa volonté, volonté, j'ai sa j'ai perfection sa et j'ai Perfection son et son leadership. leadership. J'ai sa gentillesse, j'ai sa simplicité, j'ai ses bénédictions. J'ai sa J'ai sa gentillesse, gentillesse, j'ai sa sa simplicité simplicité, j'ai et ses ses bénédictions. bénédictions. J'ai sa joie, j'ai sa sagesse, j'ai sa force. J'ai sa joie, J'ai sa joie, sa sagesse sa sagesse et j'ai sa perfection. Et J'ai sa sa, force. j'ai sa gloire, j'ai sa connaissance, j'ai sa gloire, j'ai sa grâce. J'ai sa connaissance, Bien j'ai sûr. sa gloire, j'ai sa grâce. sa grâce. J'ai sa plénitude, j'ai sa puissance, j'ai tout ce qu'il possède. J'ai sa J'ai sa plénitude, plénitude, j'ai sa j'ai sa puissance, puissance et j'ai j'ai tout ce tout qu'il ce possède. qu'il possède. Alléluia. Amen. Je suis un avec lui et j'ai tout ce qu'il. Je suis Je suis un avec avec lui et j'ai tout ce qu'il possède. Je fais tout comme lui et j'ai tout ce qu'il possède. Je fais Je tout fais tout comme comme lui et lui j'ai et tout ce j'ai tout ce qu'il qu'il possède. possède. Je vis avec lui à Sion. Christ vit en moi et je vis en lui. Je suis avec Je lui vis à avec Sion. lui. Christ vit en moi et je vis vis en lui. Alléluia. 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 Amen. Chaplace. Dans une minute, la confiance en nous. Ariande de rabarake de brochiarake de brochariande que de broji barake de iriando cotebre. Christ en moi, je suis en lui. Yes, carabos, santarabos, Et je suis aussi dans son amour. yes, Alléluia, béni soit ton nom. La catarabaya satire, génération ton nom travailler. L'histoire sekere cantarabaya. Alléluia. Amen. Yes. Ok. C'est l'heure. Merci, Bidias. Merci. Merci. Alors, n'oubliez pas de